Je donne la parole à Madame Lamia El Haraj pour le groupe PEC. Merci beaucoup Madame la maire, mes chers collègues. Les débats qui sont les nôtres en cette période budgétaire sont toujours des débats riches, contrairement à nos finances malheureusement en cette année singulière, et s'inscrivent toujours, du moins je l'espère, dans l'esprit de vouloir le meilleur pour les Parisiennes et les Parisiens. Or aujourd'hui, nos débats se déroulent dans un contexte absolument inédit, un contexte de crise sans précédent, un contexte qu'aucun économiste n'aurait pu anticiper. C'est à l'épreuve de cette crise que nous sommes en capacité de mesurer la force des choix politiques qui sont les nôtres, entre devoir de solidarité sans faille et perspectives d'investissement et de développement. Dans cet état d'esprit, je salue, Madame la maire, la force de conviction du budget que vous nous avez présenté. C'est un budget qui fait face, il fait face à la crise, il fait face à l'avenir, et pourtant, ce ne sont pas les contraintes qui manquent. Rémi Féraud l'a rappelé ce matin, à la gravité, à l'étendue et à la durée de la crise sanitaire et de ses impacts, se sont rajoutées la réduction de l'autonomie fiscale des collectivités, et donc de Paris, ainsi que le retrait, l'absence ou la faiblesse de l'accompagnement de l'État en ces instants exceptionnels. Car à ce stade, il faut reconnaître que l'État ne nous aide pas, et c'est le moins que l'on puisse dire. Si j'étais totalement naïve, je dirais qu'il semble exister une lentille réfléchissante au-dessus de Paris et des autres métropoles urbaines qui repousse, comme par enchantement, tous les dispositifs étatiques. Il faut reconnaître au gouvernement une forme de constance dans la volonté affichée d'empêcher les collectivités de fonctionner et de pallier les graves lacunes de l'État, puisque les demandes formulées par les associations nationales de collectivités locales, les communes, départements, métropoles, de droite comme de gauche, restent pour l'heure lettre morte. En quoi consistent ces demandes? Elles visent à obtenir le droit d'être plus autonome, le droit de tenter de surmonter cette crise, tout en maintenant les dispositifs de soutien aux plus précaires et aux plus durement éprouvés par cette crise sans précédent. Pour autant, les citoyens et les acteurs de la vie parisienne savent que si nos engagements sont clairs, si notre stratégie est claire, il faudra bien continuer à se battre pour que les dépenses des collectivités locales en lien avec la crise, notamment, soient compensées comme il se doit par l'État. Ce n'est pas une question parisienne, c'est un sujet national qui nous mobilisera fortement tant les impacts en seront importants. Le coût de la crise à l'échelle de Paris est estimé pour le moment à 800 millions d'euros dans le budget de 2020. Les particularités parisiennes sur le plan du tourisme, de la culture, de l'immobilier et de la typologie d'emploi ont accru l'impact de cette crise pour notre ville. 37,5% de perte d'activité à Paris de mars à mai dernier, ce n'est pas rien, surtout à l'échelle d'un budget. Le budget que vous nous proposez aujourd'hui permet le maintien d'un haut niveau de solidarité que je tiens ici à saluer. Notre exigence de solidarité a même été renforcée pour faire face aux côtés des Parisiennes et des Parisiens, notamment par des mesures de création nette d'emplois grâce à un pilotage fin des besoins conduit par Antoine Guilloux en concertation avec les représentants des personnels. Ainsi, nous maintenons notre engagement de création de postes de policiers municipaux, par exemple, au nombre de 120 pour ce budget, pour augmenter le contact avec la population, prendre en charge les besoins concrets sur le terrain et œuvrer à l'apaisement de notre ville. Apaisement qui ne sera qu'un vœu pieux si nous ne mettons pas en place les outils de suivi et d'accompagnement. Cet engagement en faveur de l'apaisement de notre ville se retrouve aussi dans le maintien du soutien et de la reconduction de la subvention dans le cadre du budget de la DPSP au GPIS pour 2021 à hauteur de 850 000 euros. C'est pour moi l'occasion de rappeler que la ville a fortement soutenu le dispositif dans sa phase d'émergence, engagée en 2004. Ces dernières années, le groupe socialiste devenu Paris en commun a permis que les subventions au GPIS augmentent afin que cette structure qui travaille à la tranquillité pour les habitants des logements sociaux bénéficie des moyens dont elle a besoin pour assurer ses missions. Le GPIS a su, au cours des dernières années, faire évoluer son modèle économique pour s'inscrire pleinement dans l'action des bailleurs en matière de sécurité et de prévention, mais également pour répondre aux demandes et aux besoins des locataires. Depuis 2019, c'est ainsi près de 150 000 logements sociaux couverts avec une présence terrain dès 17 heures pour un contact privilégié avec les locataires et une implication partenariale plus forte, notamment en renforçant les liens avec les autres acteurs des territoires. Cette évolution s'inscrit dans le cadre plus global d'un renforcement de la politique de sécurité et de tranquillité sur fond d'évolution des compétences respectives. Pour autant, ainsi que l'a dit notre président du groupe Paris en commun, Rémi Féraud, nous souhaitons proposer 3 amendements qui, sans remettre en cause l'équilibre budgétaire, renforcent nos engagements, d'une part en faveur des familles parisiennes, en particulier dans les quartiers populaires, d'autre part en faveur de l'économie sociale et solidaire.
Je voudrais vous présenter rapidement l'un de ces amendements. Nous proposons en effet que le budget de la Ville de Paris pour l'exercice 2021 soit abondé d'un montant de 200 000 € de crédits de fonctionnement affectés au financement supplémentaire de séjours de vacances. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur ce sujet lors du dernier Conseil de Paris et il semblerait que Danielle Simonet attendait avec beaucoup d'impatience de me voir rester cohérente avec mon intervention, à savoir concrétiser celle-ci d'une demande de budget complémentaire pour renforcer notre action en la matière. Et comme vous pouvez le voir, Madame Simonet, comme s'y est engagé Patrick Bloch, cet amendement va effectivement permettre de renforcer notre action. Sous la précédente mandature déjà, nous avions eu l'occasion de proposer d'abonder les crédits destinés au séjour arc-en-ciel notamment. Et à ce jour, si nous saluons les propositions de la Ville de Paris à destination des familles et aux enfants, nous devons de nous interroger sur l'évolution à apporter à celle-ci. En effet, sous conditions de ressources, les petits Parisiens bénéficient d'une offre multiple et diversifiée de séjours scolaires et de vacances, une offre qui n'a cessé de s'enrichir tout au long des mandatures précédentes. Au-delà du temps d'évasion, de repos, de construction, de souvenirs, d'apprentissage et de découverte de nouveaux centres d'intérêt permis aux enfants, l'objectif est de porter une véritable ambition d'égalité pour tous nos enfants. Et le présent projet de budget primitif de la Ville de Paris pour 2021 renouvelle nos engagements en la matière. Notre proposition, 200 000 € de plus, gagés sur le chapitre des dépenses imprévues, c'est près de 300 enfants supplémentaires qui partiront en vacances l'année prochaine. Et je remercie Patrick Bloch et Paul Simondon d'y faire bon accueil. Je réitère mon propos sur ce sujet. Nous devons, au-delà du débat budgétaire, porter un regard attentif sur la nature même des colonies de vacances. Les aspirations des parents et des enfants ont changé. Nous devons d'avoir une réflexion pour moderniser ces séjours, les repenser, en lien avec les structures engagées de longue date sur ces sujets, pour continuer de permettre aux jeunes Parisiens de 4 à 16 ans de se familiariser avec la vie en collectivité, hors de leur espace habituel, de façon mixte, populaire, laïque et républicaine. C'est dans ce cadre que nous pourrons continuer de renforcer l'attractivité de notre offre et permettre à un maximum de jeunes de profiter du temps libéré. Aussi, dans cette période de crise, y compris sociale, que nous traversons, j'invite l'ensemble du Conseil de Paris à nous rejoindre afin de renforcer, ainsi que nous le proposons, l'effort de notre ville en faveur des familles parisiennes, en particulier pour les vacances des enfants et des jeunes parisiens. Je vous remercie.